Merci de m'avoir invité d'abord et bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots parce que je vais vous parler en quelques mots des EPL, mais vous les connaissez probablement déjà. Vous dire ce que je retire de ce que j'ai entendu ce matin. Je suis arrivé un peu, enfin il y a quelques instants et j'ai entendu plusieurs intervenants. D'abord faire part évidemment, mais je vais dire des banalités, c'est pas grave parce que c'est la fin, c'est le dernier. Hein. Je suis le dernier. Voilà, donc ça fera un résumé. Hein. Donc vous dire que naturellement, nous, et quand je dis nous, je parle de l'ensemble des élus locaux, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur responsabilité, nous sommes tous convaincus, ou à quelques rares exceptions près, que la période du tout-voiture est terminée. Elle est terminée déjà depuis longtemps. Dans certaines collectivités, certains territoires, il y a très longtemps que des politiques alternatives ont été pensées et ont été mises en œuvre. C'est peut-être moins le cas dans d'autres, mais en tout cas, clairement, le tout-voiture, c'est terminé. On n'est pas encore au sans-voiture, on en est loin. D'ailleurs, c'est peut-être pas souhaitable complètement, mais enfin, en tout cas, on en est très loin. On en est à plusieurs dizaines d'années. Ça veut dire qu'on est dans une période qui va être, enfin, qui est une période complexe. Parce qu'à la fois, il faut quand même assurer ses besoins de mobilité, et le besoin de mobilité augmente. Il augmente, on le voit bien d'ailleurs dans les réseaux de transport en commun, puisque en dehors, il y a quelques dizaines d'années, c'était les trajets domicile-travail qui dominaient. Aujourd'hui, c'est plus les trajets domicile-travail, c'est des trajets. Et d'ailleurs, il y a de la mobilité, un besoin de mobilité tout le temps, y compris le soir, voire la nuit, le week-end, etc. Donc, ça veut dire que le besoin de mobilité augmente, mais on aura encore besoin, malheureusement, de la voiture, même si elle évolue. Et ça veut dire aussi, et ça, c'est une alerte que je lance ici, puisque nous parlons de mobilité. Hein, c'est la question de l'entretien du réseau de transport, du réseau routier. Et nous savons, nous, maires, départements, et puis l'État, j'espère le sait aussi, que ce réseau est en forte voie de dégradation et que ça pose énormément de difficultés, que ça constitue même de dangers. Je voulais juste le dire parce que c'est un sujet dont on parle très peu. Le deuxième sujet, le deuxième point que je voulais souligner, c'est prendre d'autres casquettes que celle-ci, parce que j'en ai quelques autres, malheureusement. Je suis aussi président de la commission transport et mobilité de la région Île-de-France. Alors, si j'ai bien compris ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure, Stéphane était là ce matin, c'est ça? Ouais. Alors, moi, je ne reprendrai pas ce qu'il a dit, parce que je ne sais pas ce qu'il a dit, je m'en doute. Mais ce que je voulais dire, c'est simplement que quand vous êtes président d'une commission transport dans une région, en réalité, vous n'êtes pas un opérationnel. Vous êtes un observateur de ce qui se fait, un observateur engagé, un observateur de ce qui se fait. Et je constate quand même que les questions de gouvernance sont vraiment très complexes sur ces questions de la mobilité, parce que ça concerne tous les territoires, ça concerne énormément d'actions de secteurs de l'action publique, ça concerne donc beaucoup d'élus, et ces questions de gouvernance sont complexes. Tout à l'heure, on parlait du stationnement, on peut parler aussi de la marche, on peut parler de l'aménagement de l'espace public, tout ça, ça fait partie du secteur de la mobilité, et il n'y a pas aujourd'hui, évidemment, et peut-être ne faut-il pas qu'il y ait, mais il n'y a pas une coordination suffisante, en tout cas, entre les différents acteurs de la mobilité. Le seul acteur qui peut avoir une vision un peu globale, finalement, c'est le maire. Mais malheureusement, il ne l'a que sur son territoire. Et il faudrait donc que ce soit le collectif des maires qui ait cette vision sur une échelle plus grande. Et évidemment, c'est complexe. C'est complexe. On peut probablement y arriver, mais c'est complexe. Donc déjà, la question de la gouvernance de la mobilité, c'est une question essentielle. Une autre casquette, chère Anne-Marie, c'est donc je préside une association qui s'appelle Centre-Ville en Mouvement. Centre-Ville en Mouvement, c'est une association d'élus et de partenaires qui s'intéresse à la dynamisation des centres-villes. C'est une association qui a 20 ans, donc c'est pas nouveau. C'est pas. Nous sommes d'ailleurs en partie à l'origine des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain du gouvernement. Et nous avons, dès le départ, mis l'accent, en effet, sur la logistique du dernier kilomètre. C'est un sujet qui est extrêmement important, sur lequel, en effet, des avancées sont faites, en tout cas des prises de conscience sont faites, mais on a encore besoin d'y travailler fortement. Et d'ailleurs, je t'invite, Anne-Marie, si tu veux, aux assises du centre-ville qui auront lieu à Avignon au mois de mai. Mais je crois que France Logistique est représentée. Je crois qu'il y a toujours des représentants de France Logistique parce que nous travaillons évidemment ensemble. Donc cette question de la logistique du dernier kilomètre, elle est essentielle. On a des
des solutions. Il y a des solutions comme à Marseille, mais en tout cas, c'est un facteur d'acceptabilité, si vous voulez, du réaménagement de tout l'espace public des centres-villes pour continuer à les rendre attractifs. Et on sait que, par exemple, l'absence de voitures en centre-ville est un élément fort d'attractivité. Ça peut être un élément au départ de crispation, mais ça devient très rapidement un élément d'attractivité forte, puisque dans les centres piétonnisés, le panier moyen est supérieur de l'ordre de 30% au panier des centres non piétonnisés. Bon. Et puis, enfin, dernier point, parce que je crois qu'il faut que j'aille vite, c'est donc ma casquette en effet de président de la Fédération des entreprises publiques locales. Alors, les entreprises publiques locales, donc vous savez ce que c'est, ce sont des entreprises qui fonctionnent avec les mêmes règles que les entreprises à capitaux privés, sauf que les actionnaires sont soit en totalité, soit en majorité des collectivités territoriales. Les SEM, où il y a des actionnaires privés à hauteur de minimum 15%, et les SPL, sociétés publiques locales, où là, ce ne sont que des actionnaires publics. Et dans notre pays, eh bien, le modèle de l'entreprise publique locale dans le domaine globalement des transports, de la mobilité, c'est vrai aussi de l'énergie, ce modèle se développe. Il s'en crée plusieurs nouvelles chaque année. Il y a des grands réseaux de transport qui sont gérés par des entreprises publiques locales comme Strasbourg, Nantes, Grenoble, Montpellier. Il y a aussi des agglomérations moyennes comme Chartres, ou Évreux ou Angoulême. Et c'est évidemment un modèle qui est extrêmement intéressant. C'est un modèle qui est réactif, qui permet de s'assurer aussi de toute la capacité d'expertise technique, puisque les salariés sont des salariés de droit privé, avec une liberté de rémunération. Et puis, ça permet aussi le contrôle total par les collectivités locales, par les élus locaux. C'est la raison pour laquelle ce modèle est intéressant. C'est pas le seul, hein. On peut avoir d'autres possibilités, évidemment, de gérer. Il y a des syndicats, il y a les délégations de services publics, mais les SPL peuvent aussi faire des délégations de services publics. Et donc, cet outil, donc je me permets de le porter à votre attention. Il n'est pas encore très connu. Il est très développé dans des pays comme l'Allemagne. Hein, les Kraftwerke allemandes sont très très développées et gèrent à une quantité de services publics sous le contrôle, là encore, et c'est ce qui est important, des élus locaux. Voilà, je me permettais simplement de faire cette page de publicité pour terminer cette matinée à laquelle je vous remercie de m'avoir invité.